Je n'en dis pas plus, je laisse Nathalie qui va pouvoir, donc, qui est coordinatrice nationale du programme, qui va pouvoir nous faire un bilan relativement complet du dispositif. Voilà. Et puis Béatrice qui nous fera un retour d'expérience sur l'expérience de Midi-Pyrénées. Merci Ève, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, que ce soit en présentiel et à distance. Voilà pour cette journée retour sur expérience du dispositif formation des proches aidants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan du conventionnement. Donc on a eu, comme vous le savez, on conventionne avec la CNSA dans le cadre de la formation des proches aidants. Et le bilan, voilà, la convention a pris fin en 2024. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter ce bilan. Voilà, et puis vous montrer l'évolution du dispositif, qui est une belle évolution depuis toutes ces années. Je vais commencer par vous faire un petit point sur l'historique de la formation des proches aidants, mais rapide, vous connaissez ça tous par cœur maintenant. Donc voilà, ça a été rappelé également en introduction, hein, la formation des proches aidants est dispensée par les centres de ressources autisme, donc à destination des proches aidants de personnes autistes, dont l'objectif, hein, comme le rappelait Étienne Pau et Dr Cabrol également, voilà, et vraiment de pouvoir faire face au quotidien à ces troubles et de disposer de repères et d'informations fiables. Voilà. Donc on a des objectifs phares dans ce dispositif et donc qui sont élaborés en étroite collaboration avec les associations de familles, non seulement au niveau national, vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, on construit beaucoup avec les associations nationales autour des différents axes de la formation, et également au niveau local. Voilà, je sais à quel point les associations de familles sont impliquées dans le dispositif, et c'est très riche et très important. Donc, comme vous le savez, et comme l'a montré également la petite vidéo en introduction, ce sont des formations qui sont gratuites, donc cofinancées par la CNSA, comme nous en avons parlé, et avec des remboursements prévus pour les aidants. Et donc, nous, au niveau du GNCRA, nous pilotons et nous coordonnons ce dispositif. Bien sûr, c'est un dispositif qui s'appuie sur les recommandations de bonne pratique et porté donc notamment par le 3e plan autisme dont parlait par ailleurs Daniel Langlois via le docteur Cabrol, et la stratégie nationale pour les TND dont parlait Étienne Pau en introduction. Et bien sûr, la stratégie nationale Agir pour les aidants. Alors, concernant les modalités de mise en œuvre, on en a parlé, hein, le cahier des charges de la formation des proches aidants, il a été un petit peu allégé. Ça nous paraissait normal, voilà, de pouvoir envisager une flexibilité du dispositif et de pouvoir s'adapter au mieux aux aidants et aux professionnels. Donc, les formations des proches aidants, ce sont des formations, en présentiel, mais qui peuvent être aussi proposées en distanciel. Je sais que certains CRA proposent des formations en distanciel ou peuvent être mixtes, donc mixtes professionnels proches aidants, mais Béatrice vous en parlera après moi sur ce dispositif qui est tout à fait nouveau et voilà, qui est plutôt très positif. Donc le CRA Midi-Pi porte ces formations. Concernant l'évolution du cahier des charges, donc on a beaucoup parlé en groupe de travail, notamment sur la valorisation des parents experts. C'est voilà, un point crucial dont on échange aussi régulièrement avec la CNSA. Les parents experts qui sont beaucoup sollicités par les centres de ressources autisme, notamment pour la co-animation des formations. Donc voilà, il y a une vraie question et une vraie importance de la valorisation de ces parents qui s'impliquent beaucoup dans les formations. Sur les cadres des formations, donc avant nous étions entre 10 et 25 participants. Là, nous avons allégé les formations pour accueillir 7 participants minimum aux formations, pour éviter de devoir annuler. C'est toujours dommage d'annuler les formations. Voilà, c'est des données qui ont été remontées, notamment dans le cadre des animations réseau, par les collègues. Et un parcours à la carte qui est de plus en plus proposé par vous, collègues des CRA, et qui porte aussi ses fruits avec voilà, des journées thématiques proposées aux aidants dans le cadre de la formation. Voilà pour le cahier des charges. Un petit mot sur la comitologie. On en a aussi un petit peu parlé en introduction. Donc, la formation des proches aidants, c'est un comité de suivi qui se réunit 2 fois par an, avec les associations nationales dont parlait Ève en introduction, 4 centres de ressources autisme qui sont représentés,
Le CRA, donc, qui sont tout nouveaux de cette année, le CRA Centre Val-de-Loire, qui sont présents aujourd'hui, le CRA de La Réunion, qui sont présents en visio, j'en suis convaincue, CRA Normandie-Seineur, présent aujourd'hui aussi, et CRA Aquitaine, présente aujourd'hui, représentée par France. Voilà, et nous avons également Béatrice, présente au comité de suivi en qualité de mise à disposition pour le campus du GNCRA. La CNSA, bien sûr, présente au comité de suivi, la délégation interministérielle et bien sûr nous-mêmes, le GNCRA. Donc dans ce comité de suivi, voilà, on est vraiment là pour présenter les contenus, présenter les évolutions du dispositif, valider les contenus avec le comité de suivi, notamment tout ce qui est action de communication, mais aussi thématique des campus. Voilà, tout ça ne peut pas se faire sans le comité de suivi et valider voilà, de façon régulière. Et le comité de suivi contribue par ailleurs à l'évolution du cahier des charges. Et enfin, nous avons un comité de pilotage qui se réunit également 2 fois par an, où là se réunissent le GNCRA, la CNSA et la délégation pour parler notamment de la présentation des bilans annuels. Alors, quelques chiffres clés depuis 2020, avec une petite... Bon, le petit N a disparu, ne voulez pas, c'est nombre. Hein. Voilà, donc vous pouvez constater une augmentation du nombre de sessions à un net hein, depuis 2020, où là aujourd'hui nous sommes à plus de 175 sessions par an versus 86 au tout début. Le nombre de CRA se stabilise, hein, on est sur une vingtaine de centres de ressources autisme qui répondent chaque année, et le nombre d'aidants a bien augmenté, et voilà, ça c'est... voilà, de façon assez phénoménale. Donc, je remercie beaucoup les centres de ressources autisme pour leur implication dans ce dispositif, ainsi que le nombre d'heures dispensées dans le cadre de la formation. En moyenne, on a 18 aidants par session, une session dure en moyenne 23 heures. Et donc, on parlait de la couverture territoriale, pardon, on est à 83%. Les associations de familles, donc elles sont au nombre de 134 associations locales qui sont impliquées au quotidien dans le dispositif. Et le profil type, eh bien, je ne changerai pas ce que j'ai dit il y a 2 ans lorsque nous étions retrouvés pour le RETEX. On est toujours sur le même profil d'une femme, maman, d'un enfant de moins de 16 ans. Un petit mot sur le profil des apprenants. Donc, on a un peu plus de la moitié des participants qui participent pour la première fois à une formation des proches aidants et un taux de satisfaction très important avec voilà, plus de 90% qui souhaitent se réinscrire après la première formation. Alors, on arrive dans le gros du sujet, donc le bilan du conventionnement 2021-2024. Je vais commencer par vous présenter les axes, et puis on verra axe par axe toutes les actions qui ont été effectuées en 4 ans. Donc, le premier axe, il concerne la formation des formateurs. C'est un axe qui a été souhaité pour contribuer à la formation des professionnels dans un premier temps, professionnels des CRA pour animer les formations des proches aidants. Et aujourd'hui, cet axe 1 s'est étendu à la formation des parents experts, dont je vous parlerai tout à l'heure, voilà, qui a recueilli un très bon taux de satisfaction. On a déjà une première session qui a été effectuée en juin. Et voilà, l'objectif est de former les parents experts à l'animation des formations. L'axe 2, on est sur tout le dispositif campus, donc tout ce qui concerne le distanciel, voilà, avec un premier axe autour de l'ingénierie, un second axe autour des webinaires, on en parlera aussi tout à l'heure, et un troisième axe autour du campus et de la mise en place de campus, la plateforme e-learning du GNCRA. L'axe 3, eh bien, c'est l'axe qui concerne les pros des CRA, donc voilà, toutes les formations qui sont dispensées à destination des proches aidants et les formations mixtes dont nous parlera Béatrice tout à l'heure. L'axe 4 autour de la stratégie de communication. Par ailleurs, on aura un atelier relatif à la communication cet après-midi. L'axe 5, ben, c'est aujourd'hui, c'est le RETEX. Et l'axe 6 autour du pilotage. Alors, concernant la formation de formateurs, donc on l'a mise en place pour la première fois en 2024. Sur les 4 années de conventionnement, elle n'avait pas pu être mise en place sur les 3 premières années. On l'a mise en place en 2024, donc on a organisé 4 sessions de formation.
dans un premier temps à destination des territoires non couverts par la FPA. Et depuis, voilà, on a eu le plaisir de voir ces CRA qui ont pu contribuer, en tout cas pour 2 d'entre eux, au déploiement du dispositif des proches aidants. Et donc, on a ensuite étendu à d'autres professionnels de CRA qui déployaient d'ores et déjà la formation. Donc, 4 sessions, 40 professionnels formés, un taux de satisfaction assez important. Voilà, c'était une chouette expérience. Et par ailleurs, dans le cadre de cette formation de formateurs, on a également organisé des formations à la téléformation, donc pour animer des classes virtuelles. Pour l'instant, on a formé les professionnels, mais on n'a pas encore mis en place de formation à distance. Ça reste un axe, voilà, à développer dans le cadre du dispositif. Et pour 2025, donc comme je vous le disais, on a donc les parents experts qui vont être formés, qui sont en cours de formation, avec 3 sessions prévues pour les parents experts. On a donc organisé une session en juin, une en octobre, cette semaine, et une en décembre. Les 3 sessions sont complètes. On réitérera l'expérience, parce que voilà, les parents experts nous ont demandé à ce que ce soit réitéré, les associations locales. Et en 2026, on réitérera l'expérience de la formation des formateurs à destination des pros des CRA. Voilà, donc on vous tiendra évidemment informé des dates des sessions. Sur l'axe 2, donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, je vais plutôt vous montrer ici, pardon. L'axe 2 points, voilà, un petit mot rapide. On est vraiment sur l'ingénierie, donc avec la présence de Béatrice sur de la construction de contenu pédagogique qui nous a permis notamment de finaliser différents modules. Julie Bali, qui est présente aussi aujourd'hui, faisait partie également de la conception de modules pédagogiques l'année dernière. Voilà, on a pu finaliser 2 modules en 2024 et 2024. Insertion professionnelle en milieu ordinaire et milieu protégé. On a poursuivi des groupes de travail et je remercie toutes celles et ceux qui sont impliqués dans ces groupes de travail pour justement développer la création de contenu à distance et pour les formations mixtes. Ce sont des GT qui se poursuivront sur les années à venir. Et voilà, et sur 2025, on souhaite évidemment continuer à développer tous ces contenus, mais je vous le présenterai par la suite. Sur les webinaires, on a eu beaucoup de webinaires d'organiser au fil du conventionnement. Un premier webinaire autisme et parentalité, encadré par le docteur Cabrol d'ailleurs, en 2021, et Daniel Langlois. En 2022, Covid et contexte oblige, il n'y a pas eu de webinaire organisé, mais on s'est rattrapé sur les années suivantes avec un webinaire sur les comportements défis en 2023 et 4 webinaires en 2024. Alors, les webinaires sont systématiquement encadrés par des professionnels de CRA, que je remercie également, par des partenaires. On a eu des webinaires organisés avec Atypie Friendly et également des webinaires autour des droits et démarches organisés avec Daniel Langlois, que je remercie également. Sur 2025, nous avons déjà fait 4 webinaires et nous en avons un dernier prévu dans 2 semaines, droit et démarche enfants TSA, que nous renouvelons avec Daniel. Voilà, l'idée étant de réitérer ce webinaire tous les ans, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Concernant le campus du GNCRA, donc notre plateforme de e-learning qui est née en 2021, en 2021, il y a eu un premier module Je débute en autisme, pareil, construit avec les professionnels des CRA, avec les associations locales et nationales. Voilà, donc les premières séquences ont été mises en ligne en 2021-2022 et le module a été mis en ligne dans son intégralité en 2023. Donc c'est un module qui fonctionne bien, qui est disponible sur le campus, totalement gratuit, je le rappelle, et qui a été complété par 2 modules, comme je vous le disais, sur l'insertion professionnelle en 2024. 2 modules qui, par ailleurs, étaient prévus dans le conventionnement avec la CNSA. Donc aujourd'hui, sur campus, on est à plus de 5000 utilisateurs. On souhaite poursuivre, bien évidemment, ces MOOC. Nous avons un module sur la vie relationnelle, intime, affective et sexuelle en cours de finalisation, qu'on espère mettre en ligne d'ici un mois et demi.
le temps voilà, d'aller-retour avec les prestataires et bien sûr de pouvoir valider le tout avec les associations et le comité de suivi. On est en train de finaliser un MOOC sur les évaluations du fonctionnement, pareil, qui sera validé par les membres du comité de suivi. Et nous avons commencé la création d'un module sur les comportements des filles, qui a mobilisé beaucoup de professionnels de CRA. Nous sommes une dizaine aujourd'hui dans le groupe de travail, voilà. Et qui sortira, on l'espère, fin 2025, début 2026. Sur l'axe 3, quelques chiffres. Donc, voilà, je vais pas vous redire tous les chiffres, mais comme vous pouvez le constater sur cette diapo, hein, on a une augmentation croissante des proches aidants formés, un nombre de CRA assez stable, et voilà, de plus en plus d'aidants et de plus en plus d'actions de formation proposées pour les proches aidants, ce qui est une très belle initiative. Quelques exemples de thématiques, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, hein, des thématiques autour de la communication, de l'autonomie, de la scolarisation, de l'insertion professionnelle, comportement des filles. Enfin voilà, des thématiques assez larges qui sont proposées à la carte, comme je vous le précisais tout à l'heure, par de nombreux CRA. Et des CRA proposent également des formats week-end, comme notamment le CRA Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne ou La Réunion, avec enfin, voilà, des centres de ressources, des formats pardon, qui sollicitent beaucoup d'organisations. Je le sais que c'est pas rien, et je les remercie pour tout ce travail, mais qui recueille un taux de satisfaction absolument extraordinaire avec la présence des familles, des enfants et des fratries. Donc voilà, c'est toujours des moments très riches. Et par ailleurs, plusieurs centres de ressources autisme aussi qui prévoient des formations à destination des fratries. Voilà, qui est une thématique aussi très chouette et qui apporte beaucoup de plaisir et de soutien aux parents et aux fratries. Sur la stratégie de communication, donc la convention a débuté par un kit-com qui a été proposé en 2021 à destination des centres de ressources autisme pour voilà, promouvoir le dispositif. Puis en 2022, nous avons mis en place une plaquette avec les chiffres clés qu'on vous avait par ailleurs remise il y a 2 ans lors du RETEX. Et depuis 2023, nous avons mis en place des capsules, dont la capsule vidéo qu'on vous a présentée en début de conférence, une vidéo en motion design également qui présente la FPA, que je vous encourage, enfin je sais que vous êtes plusieurs à le faire, mais à la montrer lors de vos formations des proches aidants. Voilà, elle a le mérite de faire connaître la formation. Une brochure également qu'on a finalisée l'année dernière et un kakémono qui reprend les grands axes du dispositif. L'idée, c'est vraiment de continuer à mettre en place de plus en plus d'actions qui permettent de promouvoir cette formation des proches aidants. Cet après-midi, on aura un atelier. J'encourage vraiment toutes les personnes qui sont inscrites à pouvoir voilà, faire remonter vos besoins au niveau local et ce que nous, on peut mettre en place au niveau national. Voilà, c'est je pense, un des axes très importants dans ce dispositif pour faire connaître plus encore la formation. Aujourd'hui, sur 2025, on a envoyé la brochure des FPA à toutes les MDPH. Donc voilà, ça, on espère que ça contribuera aussi à faire connaître le dispositif. Là, normalement, toutes les MDPH l'ont reçu. Et on envisage une vidéo tutoriel du campus. Alors, le campus qui va connaître une refonte, on est en train de travailler dessus. Voilà, l'idée est de rendre la plateforme plus ergonomique, plus accessible. On est en train on travaille avec des prestataires en ce moment. On aimerait pouvoir vous proposer une nouvelle plateforme d'ici début 2026, ce serait extraordinaire. Et à cette occasion, on fera une vidéo tutoriel qui présentera le campus et savoir comment s'en servir au mieux. La journée RETEX, donc, qui est l'axe 5. Donc voilà, là, on vous a rappelé les axes qu'on avait abordés il y a 2 ans. Voilà, on s'était retrouvés avec les associations nationales qui étaient présentes, Dr Cabrol toujours présent,
Voilà. Voilà, on avait abordé plusieurs thématiques, hein, notamment sur une idée de projection, pareil, hein, du dispositif et sur les pratiques innovantes et inspirantes. On avait des CRA qui nous ont fait notamment des retours d'expérience sur la guidance ou sur les formations. Je pense au CRA Bretagne et Normandie-Seiner. Et voilà, donc c'était une chouette journée qui nous a permis de se réunir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis. Voilà, on était 58 présents et plus de 100 personnes connectées en distanciel. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, voilà, pour ce matin vous présenter ce dispositif et cet après-midi pour travailler en atelier. Donc, juste, j'en profite pour vous donner tout de suite des éléments d'organisation. Donc, on commencera les ateliers à 14 h, juste après la pause repas qui aura lieu à 13 h. Donc, les personnes qui se sont inscrites à l'atelier formation en distanciel. Alors, formation en distanciel. Ce n'est que accessible aux personnes en présentiel, mais on abordera les formations en distanciel. Malheureusement, on n'a pas pu ouvrir aux personnes en visio pour cet après-midi. Donc, on se retrouvera ici à l'amphithéâtre et j'animerai cet atelier. Pour l'atelier communication et aller vers, ce sera en salle de formation au 3e étage, mais on vous y accompagnera sans souci et ce sera avec Béatrice et Laetitia qui est chargée de communication au GNCRA. Et l'atelier pilotage et gestion financière sera animé par Eve dans la salle au rideau au 3e étage. De 14 h à 15 h 30 et on se retrouvera à 15 h 30 pour une restitution en plénière de nos ateliers. Et enfin, l'axe 6 relatif au pilotage. Donc voilà, comme je vous en parlais, hein, on organise une animation réseau avec les centres de ressources autisme. C'est toujours des vrais moments de partage. On essaye d'en organiser au moins 3 par an. Voilà, l'idée est de pouvoir partager vos expériences terrain, vous tenir informé des évolutions du dispositif. Là, on réfléchit dans la logique de la création d'un groupe pro formation, à voilà, pouvoir vous proposer un seul et unique groupe de professionnels qui pourra accueillir les professionnels des CRA qui s'occupent de la formation des pros, mais aussi de la formation des proches aidants. Voilà, je sais que tous vos emplois du temps sont très chargés, donc on va essayer de regrouper un peu toutes ces réunions. Voilà, d'autant que j'insiste, hein, c'est vraiment des moments toujours très riches. Et qui nous permettent de continuer à favoriser le pilotage de ce dispositif. Et dans le pilotage, on a également l'appui au CRA. Donc, on essaye au quotidien d'appuyer les centres de ressources autisme, notamment ceux qui sont en train de créer ou qui veulent déployer la formation des proches aidants dans les années à venir. Voilà, on sait que c'est parfois un peu lourd. Sandrine le disait tout à l'heure, notamment sur tout l'aspect administratif. On le sait bien, on essaye de rendre ça un peu plus léger. Mais voilà, en tout cas, on est là pour vous soutenir dans ce déploiement. Et puis, voilà, le pilotage, c'est aussi la mise à disposition, donc, notamment de Béatrice et de Julie auparavant, dans les contenus pédagogiques campus. Alors, nous avons une nouvelle convention, donc 2025-2026, une convention biannuelle avec la CNSA, qui représente une enveloppe à peu près de 2,5 millions d'euros, et avec une prise en charge donc à 80% de 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros. Qui est toujours construit sous 6 axes, voilà, on les a un petit peu réaménagés, mais voilà, on a toujours 6 axes, les mêmes axes, avec une vraie volonté de continuer à amplifier la couverture territoriale en présentiel, mais aussi d'amplifier l'offre en distanciel. C'est pour ça qu'on veut réfléchir à amplifier cette offre avec vous cet après-midi, notamment dans le cadre de l'atelier formation. Et bien entendu, continuer à amplifier l'offre, le nombre de participants et l'appui au CRA en fonction des besoins. Et enfin, un petit calendrier prévisionnel des dernières... une to-do list de tout ce qui va se passer dans le cadre de la formation des proches aidants. Donc, je vous le disais, hein, sur le dernier trimestre, on aura encore 2 sessions de formation aux parents experts. On va poursuivre nos webinaires, on poursuivra nos groupes de travail autour du campus. Et donc, on a cette fameuse journée aujourd'hui. Pour le premier trimestre 2026, on proposera une première session de formation à destination des professionnels. Donc, voilà, date à venir, on vous tiendra informé sans problème. Et donc, voilà, le campus continuera à être amplifié. On mettra en ligne notamment le MOOC comportement des filles. Deuxième trimestre et troisième trimestre 2026, même
même deadline, même to-do list, avec voilà, des sessions de formation, la remontée des bilans 2025 sur le deuxième trimestre, mais ça, vous le savez, on vous harcèle suffisamment. Et sur le troisième trimestre, l'appel à projet 2027 et la rédaction du bilan 2025. Et Ève le rappelait aussi en introduction, donc il va nous falloir réfléchir à la prochaine convention très rapidement, dans la mesure où celle-ci prend fin en 2026. Donc voilà, ces journées-là, comme celle-ci, sont toujours très riches aussi pour nous permettre de concevoir au mieux notre prochaine convention et être au plus proche de vos besoins sur le territoire. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans la salle et ensuite en visio s'il y a des questions aussi. En visio, il y a des questions. Bonjour à tous. La dernière question en dette, c'est de savoir si, en termes d'organisation de la journée, la plénière sera restituée des ateliers. Est-ce que ce sera restitué, ce qui sera dit en atelier? Oui, tout à fait. Un compte-rendu sera envoyé à l'ensemble des centres de ressources autisme. Oui, on a regretté de ne pas pouvoir le mettre en mix sur l'organisation de l'après-midi, mais c'est pas toujours simple voilà, pour suivre des ateliers. Donc, on transmettra le compte-rendu des ateliers sans problème à tous les professionnels et au réseau de façon générale. Et il y aura également un replay de la plénière disponible qu'on mettra en ligne sur Campus et sur la page YouTube du GNCRA. Ok, très bien. Donc, une question sur le répit. Le budget du répit qui a été supprimé dans certaines structures médico-sociales. C'est une question qui a été posée. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Alors sur le budget du répit, c'est évidemment pas directement porté par les centres de ressources autisme. Donc je ne sais pas si certains, voilà, si Étienne, tu vas apporter quelques éléments. Donc nous, au niveau du GNCRA, on n'aura pas d'éléments spécifiques, mais évidemment, voilà, comme le disait Daniel, le rappelait en introduction, la formation des proches aidants, c'est un premier dispositif d'appui, d'information, de formation, mais ça ne se substitue pas au dispositif de répit. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est fortement porté par les associations de famille et évidemment, je pense, les professionnels du secteur, des CRA. On n'a pas plus d'éléments d'information. Il y a pourtant des politiques publiques qui portent normalement la création, la solution de répit, mais on ne pourra pas apporter d'éléments ici. Oui, d'accord, parce qu'il y a la précision parce que c'était adressé à Monsieur Pau, du coup. Alors, comme ça a été précisé, et je l'ai précisé d'entrée de jeu, je pense qu'on a besoin de clarifier ce modèle de financement du répit. Alors, la CNSA finance des solutions de répit, c'est assez varié. Vous savez aussi que par le biais des aides financières individuelles versées par un certain nombre de MDPH, il peut aussi y avoir une participation au répit. Mais ce qui est certain, et ce n'est pas une réponse concrète à la question, c'est qu'on n'a pas un schéma lisible aujourd'hui de financement du répit dans notre pays, comme souhaité par les familles et les personnes concernées. Et je pense que c'est un travail à mener qui, je le dis ici en transparence, était plutôt sur la table de l'ensemble des ministres successifs, et que ce que nous vivons aujourd'hui sur des grandes lois de cadrage, y compris sur le répit, ne facilite pas les choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en lien avec les administrations, on ne peut pas s'y pencher, y compris dans ces intervalles d'affaires courantes. Mais bien évidemment que... Alors par contre, il faut nous le signaler quand par endroit, il y a d'un coup des suppressions comme ça de plateformes de répit qui seraient financées. C'est des choses qu'on peut regarder au plus près. Alors, en ce qui concerne les questions, je n'ai pas de questions supplémentaires. Parfait. Parfait. Si vous n'avez pas de questions, on vous propose une courte pause. Voilà. Et on se retrouve dans quelques minutes dans l'amphi pour la deuxième partie de la matinée.